Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de scope avec les associations has-many. Alors les associations sont définies dans la doc de Rails, nous on en fait régulièrement dans les modèles, par exemple has-many customer accounts. Ici dans mon cas, pour un utilisateur peut avoir beaucoup de customer accounts. Et ce que j'ai fait en préparant la vidéo, c'est que j'ai dit ok, customer account, il peut être archivé. Donc on a un booléen qui a true ou false. Et moi ce que j'aimerais bien, c'est finalement pouvoir savoir dans tous les customer accounts liés à un utilisateur, lesquels sont archivés, c'est-à-dire avec l'attribut archived true. Et bien pour faire ça, première méthode, on pourrait se dire, je vais définir une méthode qu'on va appeler archived accounts et dans laquelle je vais dire, ok, sur tous les customer accounts where archive is true, eh bien, ça va me renvoyer tous ceux qui sont archivés. Au passage, j'aurais pu dire archived avec un D, ça aurait été un peu mieux. Ça, c'est bien, mais ça fait un peu bizarre, ça fait pas naturel. On a l'impression d'avoir une méthode d'instance au lieu d'avoir une association. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se faire une association qu'on va appeler aussi archive account. Et qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre un scope where archive true. On va lui dire où aller chercher. Donc le class name, c'est customer account. Comme ça, on est sûr qu'il ne se trompe pas. Si je reload, ça fonctionne toujours. On arrive toujours à trouver mon customer account qui est archivé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, Rails nous dit « Ah, attention, là, il y a un truc qui est un peu bizarre. » Enfin, plutôt, il y a des choses manquantes. Déjà, il te manque un dependent destroy. Donc ça, on va pouvoir le rajouter. Pouf. Et là, il en reste encore un, c'est le inverse of. Donc nous, on est dans la classe user. Donc le inverse of, ça va être user. Et là, d'un coup, on a un scope. On a une association qui se base sur un scope qui est beaucoup plus propre. Ça ressemble à ce qu'on a tous les autres has-many. Et en plus, il respecte les dependent destroy et les inverse of. Là, c'est juste un problème d'alignement. Bon, je ne vais pas le régler là. Et avec ça, on a donc une association beaucoup plus propre. Je vous mettrai en lien de la vidéo la documentation sur les associations. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.